Alléluia. Bonjour bien-aimés, vous êtes bien sur la page Facebook Temple de la Royauté. Nous allons commencer notre direct aujourd'hui. Je crois que vous allez bien. Nous allons passer des moments formidables aujourd'hui dans la présence de Dieu. J'ai un message à vous apporter en ce jour. Et je crois que notre Père va nous bénir au travers de ce message. Alléluia. Nous allons passer du temps dans l'adoration et dans la prière. Et je suis convaincu encore une fois de plus que Dieu va parler à notre cœur. Alléluia. Broshata katarezo. Mana santa palakaye. Shalabrondo shatopale. Rabababarabarabarabarabarabarabarabaraba. Brosarinda zarabara zorabara katarabasika. Alléluia. Rebosa. Rebosa. Rembrando shatapala kitalabaya. Rabranda rabasu karasara prakalabos. Shabakata rabasu rakasaka rabasanda rabayanda rabasete nebroski tarabaske. Oh, salamansi kata paraki. Regabiria sota parakita rabasoto koshakalaba. Rebele sata parakito lo shata pralike. Malazota shabrakata razuria siri barabarabarabarabasai. Oh, Shagade, Salagado, Rebrelekita, Shabrakata Rabasia. Alléluia, Sharabaraba, Rabarabarabarabaraba, Rabrasonda, Rabasanda, Rabasaka, Rabaseke. Alléluia, Shalamande, Rebrosita, Katalose, Salabra, Kata. Père Céleste, nous bénissons ton nom aujourd'hui, Kariazita, Parakaya, merci pour ta présence. Père, nous te rendons toute la gloire en ce jour, Seigneur mon Dieu, car nous savons que tu es notre source, ô Père éternel, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Et Père, nous croyons que tu commences avec nous. Père, nous venons te dédier notre cœur, Seigneur au Père, ce matin. Merci parce que ta parole est la vérité, ta parole éclaire nos esprits. Et Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu viennes éclairer un cœur, ô Père de gloire. Karabaso, Manta Karabasota, oh Rashika Palakia. Nous disons oui, Saint-Esprit, manifeste-toi. Oui, Saint-Esprit, viens parler au travers de ma bouche. Kariazota, Mantekele Satapai, Ragadosa Rabasita, Manta Karabaye. Robosondo Rosha Karab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 a Rambranda Rabasogoro Sharabaramando Robosakabai Rigrado Santa Prala Kita Palakia Rala Sota Prala Kita Pralakata Raboski Shakabara Surya Sharabakarabasota Rab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 a Sokoro Rosaka Kerianda Rabasondo Rosha Karabasaya. Oh Seigneur, nous t'honorons en ce jour, ô Père. Galasito Pralakia. Voici nos cœurs comme un parfait de bonne odeur, Seigneur, devant ton trône de gloire. Alléluia. Père, nous t'aimons, nous te glorifions encore ce matin, Kariazita Palakaya. Merci parce que tu es celui qui trace le chemin de la destinée de quelqu'un. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons aujourd'hui, ô Dieu. Père, viens éclairer un cœur. Père, viens changer une direction. Père, viens donner une directive dans la vie de quelqu'un. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que la confusion s'en va dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, merci parce que tu viens éclairer une vie. Tu viens conduire au travers de ton esprit, Père éternel, une personne dans le nom puissant de Jésus. Car nous avons la marque de l'esprit dans notre esprit. Car nous avons été loin par ta grâce. Alors je viens te présenter chacun, Seigneur, et chacune des personnes qui vont suivre ces directs. Père, je prie que ta main touche quelqu'un, que ta main touche une vie au nom puissant de Jésus, que ta parole vienne éclairer un cœur qui est dans la confusion, que ta parole
parole vienne éclairer un cœur qui est dans le doute. Que ta parole, Père éternel, vienne relever quelqu'un qui est par terre et à terre au nom de Jésus. Broko Santa Pralekia, Shabra Kataramando, Riba Baba Baba Sekete. Oh, oh, oh. Saramane, Rago Sata Pralekia, Rabara Sotarapane, Manta Kola Sata Pralakata Labaseke, Shabaro Sharabando Robosinda Rabasataka, Rababa Raba 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 Raba. Rebo robosinda raba sokoro shakaraba sitaka. Rebroko sakatara basaya. Ribrokondo shalamande rekronisa. Bantalia sota palkia. Shabra katarezo. Branda rabasita katapolia. Regodolia satipa kaleza. Shaba kataraba. Cerebros katabai. Korabasita parakaya. Regodo sali sota pralika. Rakata palakia. Shoka palakata labai. Seigneur, merci parce que tu redresses, Seigneur, en ce jour, quelqu'un, tu le remets sur le chemin de sa destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes anges qui accompagnent chacun de nous, oh Dieu. Merci pour ta grâce qui a été déversée sur nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur, merci. Nous sommes plus que victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de puissance, l'Esprit puissant, le Saint-Esprit. Merci pour la capacité, Père éternel, que tu as donné à chacun de nous, oh Dieu, de pouvoir accomplir notre destinée. Père, nous t'honorons aujourd'hui, nous te bénissons, Seigneur. Gora Satapaleke. Shabra katala pasota la kaya. O ramanda rabasaka rabaye. Raba 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 raba. Ribroshanda rabasanda karaboska. Seigneur, viens éclairer une vie. Ora sakata. Viens toucher un cœur dans le nom puissant de Jésus. Viens transformer un cœur dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que ta parole, elle transforme. Merci parce que ta parole, elle change. Raboka sakata rabasaya. Merci parce que nos pas sont guidés par ton esprit. Nos pas sont guidés par toi, Seigneur. Et nous croyons par l'assurance que nous avons en Christ Jésus, que nous sommes plus que victorieux. Père, merci, tu as dit dans ta parole que 10 000 tomberont à notre gauche, rabasaka, rabasaka, et à notre droite, d'autres choses tomberont, mais aucune chose touchera à notre vie. Père, aucune chose touche notre vie, parce que ta main couvre chacun de nous, ta main protège chacun de nous, ta main garde chacun de nous. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, viens éclairer, viens toucher un cœur, au travers de ta main puissante, au travers de cet enseignement, Seigneur, au travers de ce message, tu viens éclairer une vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Brasota pralakindo, Shabrakata la pralasota pralakindo, Shebakata rasoria sharabarabarabarabarabarabaraba, Ramosata pralakinda la basota la basanda kai, Korabasinda katarose, Branda sota pralakia. Alléluia. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, en ce jour. Nous t'honorons, car tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Père, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans notre direct d'aujourd'hui. Nous allons parler de la destinée. Et le thème d'aujourd'hui est tout simplement sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin de ta destinée. Bien-aimé, c'est quoi une destinée? Une destinée est un projet, un plan, comment dirais-je? Je peux même rajouter un film fait par l'Éternel. Et tu es, bien-aimé, l'acteur principal. L'Éternel n'a pas fait des personnes qui n'ont pas de destinée. Chaque homme sur terre a une tâche sur le chemin de sa destinée. Et bien-aimé, je viens t'éclairer aujourd'hui.
Nous allons prendre un verset qui parle, alléluia. Je n'ai pas cette place, je vais essayer de me dégager une place. Nous allons prendre Jérémie 1,5. Jérémie 1,5. Alléluia. Sur le chemin de ta destinée, bien-aimé. Aujourd'hui, vous allez sortir ici édifié, touché par la parole de Dieu, éclairé par la parole de Dieu, bien-aimé. Prenons Jérémie 1,5. Jérémie 1,5, je vous lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. On va essayer de... Voilà, c'est mieux comme ça. Jérémie 1,5. La Bible dit ceci. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Ah! On s'arrête un petit peu là. Et la Bible va dire, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Continuons. Je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sang, je t'avais consacré. Brasata pralakia. Bien-aimé, ce verset parle bien du passé. C'est-à-dire que, avant même que tu sois dans le monde, bien-aimé, l'Éternel te connaissait. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, l'Éternel t'avait consacré. Mandakora chakrabosa. Bien-aimé, en d'autres termes, notre destinée a été tracée bien avant. Ton appel, bien-aimé, t'a été donné bien avant que tu sois dans une assemblée. Ton appel, bien-aimé, t'a été donné bien avant que tu sois dans un groupe. Bien-aimé, ton appel, l'appel divin, t'a été donné bien avant que tu sois venu dans le monde. Alors je crois qu'on doit arrêter un moment. Certaines personnes vont dire que c'est le pasteur tel qui a découvert ta destinée. C'est le prophète tel qui a découvert ta destinée. C'est le docteur tel. Bien aimé, vous devez savoir que avant que cette parole, comme quoi que vous êtes un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, avant que cette parole arrive dans la bouche de ton père spirituel ou de ton responsable d'un groupe, ou même dans la bouche du pasteur principal de ton église, sachez bien aimé que cela a été en Christ, cela était entre les mains de Dieu, cela a été empaqueté dans le plan parfait de l'Éternel. Nous sommes en train de parler de ta destinée, bien aimé, sur le chemin de ta destinée. Et sur le chemin de ta destinée, bien aimé, vous devez savoir que aucune personne, aucun homme, aucune entité, aucun démon, même pas Satan, n'a la possibilité ni la capacité de stopper votre destinée. Car votre destinée, bien-aimé, est divine. Et la destinée divine de l'Éternel, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que l'Éternel, quand il libère une parole, cette parole ne revient pas vers lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Et quand Dieu dit que vous êtes pasteur, bien-aimé, vous êtes pasteur. Quand Dieu dit que vous êtes prophète, bien-aimé, Dieu dit que vous êtes prophète. Quand Dieu dit que vous êtes docteur, Dieu dit que vous êtes docteur. Bien-aimé, quand Dieu dit que vous êtes l'enfant de Dieu, régénéré par la puissance de la nouvelle naissance, alléluia, vous êtes enfant de Dieu. Bien-aimé, prenez conscience que sur le chemin de votre destinée, la grâce de Dieu viendra sur votre vie. Sur le chemin de votre destinée, bien-aimé, la main puissante de l'Éternel des armées va vous visiter. Bien-aimé, sur le chemin de ta destinée, les personnes qui se sont moquées de vous, les personnes qui se sont moquées, les personnes qui ont rigolé de votre personne, bien-aimé, l'Éternel viendra vous donner une autre position à cause de l'alliance qu'il a avec vous, à cause de la destinée qu'il a tracée pour ta vie. C'est pour ça que, bien-aimé, j'ai l'habitude de dire que Satan et ses démons ne peuvent pas toucher ma vie. Bien-aimé, Satan et ses démons ne peuvent pas toucher ta vie, car vous avez l'arrêt de l'Esprit sur vous. Vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous. Vous avez la marque de l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth dans vos vies, bien-aimés. Aucune personne, aucune chose, aucune adversité
peut vous arrêter sur le chemin de votre destinée. Bien-aimé, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Je viens te libérer une parole venant de l'Éternel des armées. L'Éternel est en train de dire ce matin, bien-aimé, que sa grâce te suffit, que la grâce de Dieu te suffit pour accomplir la destinée qu'il t'a donnée. Oh, l'apôtre Paul a pu dire, bien-aimé, que la grâce de l'Éternel le suffisait. Et je viens t'annoncer ce matin, bien-aimé, que la grâce de Dieu le Père te suffit pour accomplir la destinée à laquelle il t'a assigné. Brasota parakaya. C'est-à-dire quoi? Dans ce verset de Jérémie, le Seigneur va dire que je te connaissais bien avant. Même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, bien-aimé. Vous devez être conscient de cela, que l'appel n'est pas donné par un homme de Dieu. C'est-à-dire que ton appel, ce n'est pas un homme de Dieu que te le donne. Bien-aimé, vous devez savoir que ton appel, ce n'est pas tes parents biologiques que te le donnent. Ton appel, bien-aimé, ce n'est pas ton frère et soeur de l'église que te donne cela. Ton appel, bien-aimé, est divin. Est un appel extraordinaire et formidable. Cet appel est entre les mains de l'Éternel des armées. Cette destinée est cachée dans la pomme, sur la pomme de l'Éternel des armées. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui a la capacité de tracer la destinée d'un homme. En d'autres termes, bien-aimé, vous êtes l'étoile de l'Éternel. En d'autres termes, bien-aimé, vous êtes les chouchous de l'Éternel. En d'autres termes, bien-aimé, vous êtes le protégé de Dieu. En d'autres termes, bien-aimé, vous êtes la lumière de cette génération. Et vous devez éclairer votre génération. Parce que la main de l'Éternel, bien-aimé, est sur votre vie. Brasota parakia. La Bible déclare que l'onction nous a été donnée. Nous avons une portion de l'onction de Dieu. Et cette onction est prévue pour l'évangile, est prévue pour annoncer la bonne nouvelle, pas pour autre chose. La première chose qu'un appelé de Dieu, un homme qui a la grâce de Dieu, un homme qui a les arrêts de l'esprit, la première tâche de cet homme, c'est l'évangile, c'est prêcher la bonne nouvelle. Bien aimé, vous allez voir que Moïse, dans Exode 3, nous allons prendre Exode 3. Alléluia, je sens la présence de Dieu. Marabosa kataya, mante karabosa. Nous allons prendre Exode 3. Alléluia, charabose. Exode chapitre 3. Thank you, Jesus. Marasota parake. Exode chapitre 3. 1 à 12. Je vous lis la parole de Dieu. Alléluia. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Je m'arrête là, bien aimé, parce que il y a un truc qui me fait rigoler là. Ah, Jesus! Oh, Jesus! La Bible va dire que Moïse était en train de faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et la Bible va dire, bien aimé, écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien, je suis très sérieux là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La Bible va dire, un ange. On va le relire. Purée. Alors, la Bible va dire, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Bien aimé, l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. Je comprends maintenant. Bien aimé, vous devez savoir que quand vous avez l'appel de l'Éternel, vous allez recevoir des visitations d'anges. Tu ne peux pas être appelé par l'Éternel des armées, bien aimé, et ne pas avoir vu les anges de l'Éternel. La Bible va dire que les anges sont nos compagnons.
La Bible va dire que les anges sont des gardiens, nous gardent, nous protègent. La Bible dira, bien-aimé, que les anges de l'Éternel travaillent pour le Père. Zikra prakata labaya. Je viens t'éclairer. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas des anges autour de toi qu'il n'a pas d'anges. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu l'apparition des anges que les anges n'existent pas. Bien-aimé, je viens déclarer une parole sur ta vie. Sur le chemin de ta destinée, bien-aimé. Le chemin divin tracé par l'Éternel des armées. Vous allez voir des anges de gauche, à droite, en face et derrière. L'Éternel ne peut pas vous donner un mandat sans que les anges de l'Éternel reviennent vers vous. C'est pour ça que Dieu va dire, ma parole ne revient pas vers moi sans avoir accompli, c'est pourquoi je l'ai libéré. En d'autres termes, le plan que l'Éternel a préparé, a prévu pour ta destinée, bien-aimée. Il y a des anges qui viennent avec. Oh, Rabasi Karaba. Et tu verras ces anges. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas voir des anges sur le chemin de ta destinée. Brasota, Marekosita Palkaya. Alléluia. Alors, bien-aimé, je voulais simplement vraiment t'encourager à croire que les anges de l'Éternel existent. Et toute pensée contraire qui vient et qui essaie de se poser sur votre tête en disant que les anges n'existent plus, bien-aimé, enlève-les, jette-les à la poubelle. Car Dieu est réel, Jésus-Christ est réel, les anges sont réels et Dieu est vivant. La Bible déclare dans le livre de Romains 13:8 que l'Éternel, que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Jésus n'a pas changé. La puissance opératrice qui a opéré dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth, cette puissance, bien-aimée, était la puissance du Saint-Esprit. Toi, bien-aimé, qui as l'appel de l'Éternel, toi qui es sur le chemin de ta destinée, la puissance régénératrice du Saint-Esprit va agir dans ta vie, elle te donnera la capacité d'accomplir le plan parfait de Dieu pour ta personne. Arabasotaka. Alors nous connaissons bien l'histoire de Moïse. Quand l'ange va apparaître à Moïse, l'Éternel dira à Moïse que l'Éternel a une tâche pour Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, quand il va apparaître à Moïse, il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de tes pères. Et Moïse dira à l'Éternel, mais comment se fait-il que vous voulez m'envoyer moi alors que vous savez très bien, Seigneur, que je ne parle même pas bien, je suis bug en fait, vous voulez m'envoyer. Mais l'Éternel va dire que tu es avec moi, je suis avec toi. Et je veux que tu ailles en Égypte pour libérer le peuple qui est sous l'autorité de Pharaon. Et parce que la Bible va dire que l'Éternel avait entendu la souffrance du peuple d'Israël en fait. Et Dieu dira à Moïse d'aller faire sortir ce peuple qui était sous l'autorité et dans la souffrance, dans l'esclavage, dans des atrocités, dans des choses vraiment méchantes. Et Moïse aura peur en fait. Bien-aimé, quand Dieu vous dit qu'il a une destinée pour votre vie, quand l'Éternel vous dit que vous êtes son choisi, son élu pour l'évangile, bien-aimé, le premier réflexe que l'homme a, c'est la peur. Parce que, effectivement, au départ, ça fait un peu peur. Quand Dieu vous visionne sa vision parfaite, quand Dieu vous visionne son plan parfait pour vous sur la terre des hommes, ça fait peur. Mais Moïse a eu ce réflexe également. Il a eu peur en fait. Mais Dieu va dire non, je suis avec toi. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Vas-y. Bien-aimé, ce matin, je viens te donner une parole. Peut-être que vous êtes à terre. Peut-être que vous êtes dans un moment de doute. Peut-être que vous êtes dans un moment où il y a beaucoup de choses qui vous assaillissent en fait. Bien-aimé, je viens vous donner une parole bénie. L'Éternel des armées est avec vous.
L'Éternel n'a pas cessé de poser son regard sur vous, bien-aimés. Sur vous, pardon, bien-aimés. La Bible déclare que l'Éternel surveille la terre avec son regard. Ses yeux parcourent la terre entière. Et bien-aimés, vous êtes les justes de Dieu. Vous êtes l'élu de Dieu. Vous êtes l'homme consacré ou la femme consacrée de l'Éternel. Bien-aimés, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Le Dieu que tu as choisi, le Dieu que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ce même Dieu te donnera la capacité d'accomplir le plan parfait, Rabba Sakaraba, le plan de l'Éternel sur le chemin de ta destinée. Alléluia, c'est formidable. Alors arrête le doute, arrête d'avoir peur. N'aie pas peur de ta destinée, bien-aimé. N'aie pas peur de ta destinée, car la peur est une entité qui vient pour déstabiliser. La peur est un esprit qui vient pour arrêter la marche de la destinée que vous êtes en train de faire. La peur est là pour essayer de vous stopper totalement, pour ne plus marcher, pour ne plus courir avec la vision que Dieu vous a donnée. Bien-aimé, quand la peur arrive vers vous, vous le dites de s'en aller dans le nom puissant de Jésus. Quand la peur arrive vers vous, vous l'attrapez et vous le boxez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la peur arrive pour vous déstabiliser, pour vous faire tomber, pour vous mettre dans la dépression, pour vous mettre dans la confusion, bien-aimé, dites-le de partir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car la Bible déclare que l'esprit qui est en moi est un esprit plus puissant, un esprit plus fort. C'est l'esprit de l'Éternel. L'esprit qui est en vous, bien-aimé, est plus fort et plus puissant que l'esprit de ce monde. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. La peur, bien-aimé, est une arme redoutable entre les mains du diable pour arrêter des destinées, pour déstabiliser des hommes et des femmes ouates par l'Éternel pour accomplir leur plan parfait. Brasota parlakia. Je déclare sur ta vie que le plan parfait de l'Éternel, la destinée divine de l'Éternel des armées, cette destinée bien-aimée s'accomplira sûrement, certainement dans ta vie. Broshata parlakia. Même s'il y a tous les vaudous du monde qui se lèvent pour arrêter ta destinée, ils ne vont pas y arriver. Même s'il y a tous les sorciers de ta famille qui vont se lever pour arrêter la destinée que l'Éternel a prévue dans son conseil avec ses anges bien-aimés, ça ne marchera pas. Même si Satan lui-même se lève pour arrêter la destinée brillante et glorieuse que Dieu a tracée pour ta vie, ne pourra pas l'arrêter, bien-aimé. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui réside dans notre esprit. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth est un esprit puissant et un esprit brillant. Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu le Père, que la grâce de Dieu le Père t'ouvre les yeux en ce jour, bien-aimé. Que l'Éternel vienne t'ouvrir les yeux aujourd'hui, bien-aimé. Et nous avons vu que Moïse va douter et il aura peur. Bien-aimé, Moïse va accomplir sa destinée sur la terre des hommes. Un homme qui se sentait faible, un homme qui doutait de ses capacités, un homme qui disait oui mais Seigneur je ne sais même pas parler. Mais il a pris les enfants d'Israël sous l'autorité de Pharaon, les a emmenés à la terre promise. Bien-aimé, vous devez savoir que vous, bien-aimé, vous, hommes comme femmes, appelés par l'Éternel, ayant la grâce de Dieu, ayant l'appel divin de l'Éternel des armées, bien-aimé, vous avez une foule derrière vous. Vous avez une foule dans votre esprit. Vous avez des miracles dans votre esprit. Vous avez des bénédictions à libérer aux enfants de Dieu dans votre esprit. Vous avez au travers de votre vision, au travers, de la vision que Dieu vous a donnée, au travers de la destinée que l'Éternel
vous affilez, bien-aimés, vous avez des destinées enfouies, enfouies dans votre esprit. Quand Dieu donne une destinée, bien-aimé, ce n'est pas simplement une destinée, mais derrière la destinée principale, il y a des destinées en dessous. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas appeler une lumière et appeler des ténèbres ensuite. Non, Dieu appelle un homme qui a la lumière de l'Éternel, qui a le plan parfait de l'Éternel. Mais ensuite, l'Éternel des armées va appeler également d'autres personnes qui ont des lumières et des appels également. Oh Zatapai. La Bible déclare que Dieu, l'Éternel des armées, est un Dieu d'alliance. Regardons, arrêtons-nous un moment. L'Éternel, le Seigneur a fait une alliance avec Abraham. Et ensuite, il va faire une alliance avec Isaac. Ensuite, il fera une autre alliance avec Jacob. Mais les gens pensent que l'Éternel a fait des alliances avec Isaac et Jacob quand Isaac et quand Jacob étaient nés. Non, je vais vous expliquer. Quand l'Éternel a fait l'alliance avec Abraham, il était clair. Il a dit que tes enfants et les enfants de tes enfants seront dedans. Bien-aimés, vous devez savoir que sur une appel, dans une appel plutôt, il y a ce qu'on appelle des appels. Dans une alliance, bien-aimés, il y a ce qu'on appelle des alliances. Dans une destinée, il y a des destinées cachées. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel ouvre tes yeux, que l'Éternel ouvre ton esprit, que l'Éternel ouvre ton entendement et la capacité de catalamando, la parole de l'Éternel des armées en séjour. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu vienne vous éclairer concernant l'alliance que vous avez, concernant la destinée que vous avez, car sur le chemin de votre destinée, bien-aimé, vous êtes seulement une personne qui doit faire rentrer d'autres personnes dans leur destinée, car ta destinée principale, bien-aimé, est une destinée qui est comme une porte, qui laissera rentrer les autres destinées. Bien-aimé, vous êtes celui qui est devant, parce que Dieu vous a placé là où vous êtes, par grâce, pas par ta capacité, pas par ton ingéniosité, c'est pas par l'école, bien-aimé. Ça n'a rien à voir avec l'école. L'appel, ça n'a rien à voir avec l'école. Ça n'a rien à voir avec la famille d'où tu viens. L'appel, bien-aimé, ça n'a rien à voir d'où tu sors. Mais l'appel est divin. L'appel est divin. La destinée des hommes et des femmes oués par l'Éternel est divine. Et la main puissante de l'Éternel des armées, bien-aimés, prends soin de bien, je répète, bien l'accomplir sur votre vie. Et nous connaissons également l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth, qui avait une appel extraordinaire, une appel formidable. Si aujourd'hui nous sommes là devant la caméra en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, je vous dis ce matin, il a ouvert la porte pour que nous puissions rentrer et également tracer notre chemin au travers de la destinée que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, Jésus est formidable. Alléluia. La Bible va dire que dans Matthieu 3, on va lire quand même un petit peu. C'est important de lire. Prenons Matthieu. Alléluia. Seigneur, merci. Matthieu 3, 13, 17. Manta Karabosa. Manta Karabosa. Matthieu chapitre 3. Alléluia. Shakapakia. Matthieu chapitre 3, 13 à 17. Je vais lire la parole de Dieu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vint l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, nous allons nous arrêter là. Bien-aimé, sur le chemin de ta destinée, il y a un homme qui doit venir. Et au travers de cet homme, Dieu va déposer quelque chose dans votre esprit. Et autre chose, bien-aimé, vous devez savoir que l'initiateur de l'appel divin, c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, l'Éternel des armées. Bien-aimé, certaines personnes peut-être diront que oui, vous avez commencé à parler de la part de Dieu, mais où est ton onction? Vous avez commencé à parler de la part de Dieu, qui vous a imposé la main? Vous allez dire oui, mais vous avez commencé à parler, à prêcher l'évangile, qui vous a oint? Bien-aimé, celui qui oint, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Les hommes ne ointent jamais les hommes. C'est Dieu qui oint. Vous devez savoir, l'onction se passe dans la dimension de l'esprit. Ce n'est pas dans la dimension naturelle. Les visitations que tu reçois la nuit, ce ne sont pas les hommes qui viennent te visiter, mais c'est Dieu lui-même au travers des hommes de Dieu et au travers des anges. Bien-aimé, commencer une œuvre, c'est tout simplement obéir la voix de Dieu. Nous avons un exemple dans l'anglophonie, je ne sais pas comment on dit ça, dans le monde de l'anglophonie, voilà. Il y a deux prophètes que je connais qui ont commencé l'œuvre de Dieu par obéissance. Et je vais taire leur nom. C'est des prophètes très connus chez les Anglais en fait. Ces hommes ont œuvré pour Dieu, ont fait la tâche que l'Éternel leur a dit de faire. Et la saison qu'ils ont travaillé sans être oints par un homme, non, par Dieu au travers d'un homme, quand cette saison était terminée, l'Éternel lui-même est allé parler à un homme de Dieu, reconnu dans le monde de l'anglophonie. Je ne sais pas comment on en parle, c'est comme ça. Un homme, et il a dit à cet homme, tu dois me oindre ces deux personnes. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes véritablement appelé par Dieu, quand la main de l'Éternel est sur votre vie, quand la destinée que vous êtes en train de dérouler, bien-aimé, ce n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu, vous faites simplement par obéissance. La suite, c'est Dieu qui s'en occupe. Ce n'est pas vous qui devez vous occuper de ça. Je connais des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont commencé par obéissance et la suite était simplement fabuleuse. Parce que Dieu, quand il commence un plan, commence une œuvre, commence un projet, il le parachève. Brokasita palakia. Et la main de l'Éternel bien-aimé va parachever l'œuvre que vous avez commencée. Le plan parfait de Dieu se mettra en mouvement dans votre vie. Korabasaka. C'était simplement pour vous encourager. Continuez à prêcher la parole de Dieu, bien-aimé. Continuez à servir. Car l'Éternel des armées, il s'en occupe de toutes choses. Rebosita kalamaya. Manta kalaboske. Rebrasita lakai. Et nous allons voir que par la suite, quand Jésus va être baptisé, va recevoir l'onction du Saint-Esprit, va recevoir le Saint-Esprit sur sa vie, la Bible dira qu'il a été conduit dans le désert. Il a été conduit par le Saint-Esprit pour aller être tenté. Bien-aimé, quand l'onction de Dieu, quand la grâce de Dieu tombe sur votre vie, vous allez voir des, comment on appelle ça? Vous allez rencontrer de la diversité en fait sur le chemin de votre route. Pardon, sur le chemin de votre destinée. Vous allez trouver la diversité. Vous allez trouver de l'opposition. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'opposition et de la diversité que Dieu ne veut pas que vous serviez. Non. Au travers de la diversité, au travers des oppositions, le Seigneur est en train de vous faire grandir. Car vous devez prendre conscience, bien-aimés, que sur le chemin de votre destinée, vous êtes un soldat. On commence par un soldat
et on devient un jour un généraux de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alors prenez conscience que ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu, car prêcher l'évangile de l'Éternel vous positionne comme un soldat ou comme un généraux. Et vous devez savoir, qui dit soldat bien-aimé, dit armée. Qui dit armée bien-aimé, peut dire royaume, mais qui dit royaume, Dieu règne. Brassota palkia. Et vous êtes le soldat de Dieu. L'apôtre Paul va dire, souffrez avec moi comme des soldats. Bien-aimés, vous devez prendre conscience de cela, que sur le chemin de votre destinée, vous êtes un soldat bien uniformé, vous êtes bien habillé, un soldat qui a ses armes avec lui, un soldat qui sait où il va, parce qu'il est commandé par l'Éternel des armées. Rocha Brakita Labai. Que la grâce de l'Éternel vienne ouvrir tes yeux ce matin. Marasota Palaki. Shaka Pralakata Lamai. Regodiza Pralakita. Après avoir été revêtu par la puissance de l'Esprit, Jésus-Christ va commencer son ministère. Il commence son ministère. Il va commencer à dérouler sa destinée sur la terre des hommes. Et il sortira de là, bien-aimé, vainqueur et victorieux. Je te mets au défi, bien-aimé. Je te mets au défi. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous ne pouvez pas échouer l'appel de l'Éternel sur votre vie. Vous ne pouvez pas ne pas accomplir le plan parfait de Jésus-Christ de Nazareth, enfoui dans votre esprit. Vous allez y arriver, bien-aimé, et vous allez accomplir ce plan merveilleux. Car les anges de l'Éternel sont avec vous. La Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit réside dans ton esprit. Il te donne la capacité, bien-aimé, d'aller de l'avant et d'éminer, j'ai dit bien, d'éminer. Brosata pralakia. Vous êtes celui, bien-aimé, qui ouvrait le chemin, qui nettoyait la route pour faire passer les enfants de Dieu. En d'autres termes, bien-aimé, vous êtes le Jésus de votre génération. En d'autres termes, bien-aimé, vous êtes le Moïse de ta génération. En d'autres termes, bien-aimé, vous êtes l'Abraham de ta génération. En d'autres termes, bien-aimé, vous êtes l'apôtre Paul de ta génération. Brokasa Katraboya. Ça ne veut pas dire que vous devez faire exactement ce que l'apôtre Paul a fait, ou Abraham a fait, ou Moïse a fait. Bien aimé, les destinées ne sont pas pareilles. Chaque homme est différent. Et chaque destinée est différente. Brassota Kalabaya. C'est vrai que nous avons le même esprit. Nous avons une grâce inouïe. Nous avons la puissance de Dieu en nous, c'est vrai. Mais la destinée, ce n'est pas pareil. Les destinées ne sont pas pareilles. Bien-aimé, tu as ta destinée, tu as des choses que tu vivras à cause de l'appel que tu as enfoui dans ton esprit, donné par l'Éternel. Bien-aimé, il y a des adversités que tu vivras. Il y a des choses que tu vas vivre. Mais je disais tout à l'heure que ces choses, ces situations sont là pour vous faire grandir et pour vous rendre encore plus robuste. Reboshi Karabasaka, pour sortir victorieux, tout le temps victorieux sur le chemin de ta destinée. Arabasotakai, Mante Kalabosa, Shabra Katalabai, Rigadora Sitapali, Ragada Setekiblia. Je vais m'attarder à toi, chrétien. Je m'attarde à toi, chrétien. Masata Kalabai. Mets-toi devant le trône de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, demande un éclairage par Dieu. Demande à Dieu, bien-aimé, de t'éclairer, de te révéler, de te montrer quelle est ta destinée. Bien-aimé, quand on marche sur notre destinée, nous ne sommes pas désavantagés, nous sommes avantagés. Quand on marche sur notre destinée, le plan parfait de Dieu, bien-aimé, vous avez des bénéfices. Vous avez des bénéfices sur le chemin de votre destinée. Bien-aimé, refuse de marcher à côté du chemin que l'Éternel a tracé pour vous.
bien-aimé, refuse de marcher contre sens par rapport au chemin tracé par Dieu pour ta vie. Bien-aimé, positionne-toi sur le chemin de ta destinée. Alors tu verras la main de Dieu, tu verras la grâce de Dieu toucher ta vie. Tu verras que les choses sont faciles, bien-aimé. Depuis que j'ai commencé ce ministère, la grâce de Dieu est opérante dans ma vie. Je ne manque de rien. Quand je dis je ne manque de rien, je ne manque de rien parce que Dieu pourvoit. L'obéissance, bien-aimé, vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au lieu de te sacrifier pour rien, bien-aimé, obéis et applique ce que l'Éternel est en train de te dire. Tu vas dire, oui, mais pasteur, j'ai du mal, je n'arrive pas. Comment je vais faire? Bien-aimé, obéis à la voix du Saint-Esprit. Bien-aimé, obéis à la voix de l'Éternel. C'est lui qui a planifié, c'est lui qui a prévu, qui a préparé, qui t'a donné la destinée, bien-aimé. C'est le créateur du ciel et de la terre. Lui-même, il sait comment il va faire pour te positionner là où il a prévu de te positionner. C'est-à-dire, oui, mais pasteur, je suis très combattu là où je suis dans mon église. Je suis combattu en ce moment. J'ai du mal à m'imposer. J'ai du mal à m'affirmer. Bien-aimé, va devant le trône de Dieu. Va devant la grâce de Dieu le Père. Va devant sa face. Et tu lui dis, Père, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as donné cette position. C'est toi qui m'as dit de rester là où je suis aujourd'hui. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? Bien-aimé, l'Éternel n'est pas sourd. Il va entendre ta prière et il va t'exaucer. Et Dieu fera de toi un triomphe. Et tu vas triompher, bien-aimé, là où vous vous trouvez. J'ai pris que l'Éternel donne la capacité, la force de se placer devant son trône de gloire, à cœur ouvert, avec une honnêteté, avec une simplicité, et par la compagnie. Car notre Dieu, l'Éternel des armées, il entend nos prières, il voit nos vies, il sait où nous sommes, et il va te placer selon son horloge, selon son plan parfait. Parlons de l'horloge. Rapidement, avant de terminer. Bien-aimés, vous devez savoir que il y a deux horloges dans ce monde. Il y a l'horloge physique, il y a l'horloge spirituelle. C'est-à-dire que la Bible va dire, je vais vous rappeler rapidement, la Bible va dire que 1000 ans, c'est comme un jour devant l'Éternel. Ça prouve totalement que dans le monde spirituel, nous n'avons pas la même horloge que dans le monde physique. Dieu dira dans la Bible que 1000 ans est comme un jour. Bien-aimé, le temps de Dieu, ce ne sont pas les temps des hommes. L'année de Dieu, ce n'est pas l'année des hommes. Les moments de l'Éternel, ce n'est pas les moments des hommes. Bien-aimé, attends fidèlement là où Dieu t'a placé. C'est alors que tu verras l'horloge de l'Éternel en mouvement pour venir te placer quelque part et pour honorer ta personne à cause de la fidélité que vous avez manifestée vis-à-vis de l'Éternel des armées. Bien-aimé, je viens t'encourager à rester focus sur la voie de l'Éternel, à rester focus sur le chemin de ta destinée, à rester focus sur les paroles que Dieu t'a filées. Garde-les, protège-les, garde-les précieusement, car ces paroles ont une puissance inouïe. Derrière les paroles que l'Éternel t'a données, comme quoi telle année il fera ceci, tel mois il fera ceci, d'ici là il va faire quelque chose pour vous. Bien-aimés, gardez ces paroles, chérissez-la, et Dieu ne ment jamais. Et vous devez savoir que Dieu n'échoue jamais. Si Dieu n'échoue jamais, et si son esprit est en vous, sachez que vous n'allez pas échouer, vous allez réussir et vous allez remporter des victoires à cause de la grâce de l'Éternel sur votre vie. Alléluia.
J'ai pris que l'Éternel bénisse ta vie, bien-aimé, Roko Sakarabay, qu'il t'éclaire partout où tu iras, Roko Sikarabay, qu'il te donne un territoire pour la destinée qu'il a assignée à ta vie, Korabasaka, qu'il éclaire tes pas, bien-aimé, Korashi Karabasaka, que dans ton quartier, là où tu te trouves, que la puissance de Dieu le Père vienne balayer toutes les choses qui ne sont pas conformes au plan parfait de Dieu pour ta vie. Karabasi Karaba. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que l'Éternel soutienne ta vie, soutienne l'œuvre que tu as à faire pour Dieu sur la terre des hommes. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les anges de l'Éternel viennent visiter ta vie. Que les anges de l'Éternel, comme Moïse, a été visité dans un buisson ardent. Que la main puissante de l'Éternel envoie ses anges pour venir visiter ta personne. Je vois, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, je vois quelque chose. Oh, Rasata Pralakia. Je vois les anges de Dieu venir vers toi, déposer quelque chose. Je vois les anges de Dieu venir vers toi, bien-aimé, t'habiller d'un habit royal. Je vois les anges de Dieu, bien-aimé, venir vers toi, te mettre un rouleau, Ribasakaraba. Je vois les anges de Dieu, bien-aimé, venir vers toi, alléluia, t'encourager, te relever, te fortifier. Je vois les anges de Dieu, bien-aimés, venir autour de ta maison. Alléluia. Que la main de l'Éternel protège et couvre ta maison, bien-aimée. Qu'il protège et couvre également ton cœur, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une chose que je dois parler avant la fin. Nous sommes arrivés quasiment à la fin, avant de finir. J'ai une question à te poser, bien-aimé. J'ai une question à te poser, bien-aimé. À qui as-tu donné ton cœur? Je répète, bien-aimé. La question que j'ai aujourd'hui. À qui as-tu donné ton cœur? Pose-toi cette question. À qui as-tu donné ton cœur? Est-ce que ton cœur est totalement à Jésus-Christ? Est-ce que ton cœur, bien-aimé, tu lui as donné à Dieu? Ou tu lui as donné plutôt à une femme? Ou tu l'as donné plutôt à un gang? Ou tu l'as donné plutôt à un groupe? Ou tu l'as donné plutôt à ce monde? Ma question aujourd'hui, bien-aimé, à qui tu as donné ton cœur? Tu as donné à qui ton cœur? Bien-aimé, ma prière aujourd'hui, après ce message, que le Seigneur te visite et que ton cœur lui soit donné, que tu donnes totalement ton cœur à Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu avec un cœur partagé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas marcher avec le roi des rois, les dieux des dieux, avec un cœur partagé. La Bible déclare, soit vous allez marcher avec l'Éternel, ou vous allez marcher avec Mammon. En d'autres termes, vous devez faire un choix. Mais je vous conseille, bien-aimés, par amour de Jésus-Christ de Nazareth, choisissez plutôt de donner votre cœur à Jésus. Car Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, n'a pas douté, n'a pas frémi. Jésus-Christ de Nazareth a donné son cœur pour toi. Il est mort sur la croix de Golgotha, bien-aimé, pour ta personne. Pécheur que tu étais, menteur que tu étais, impur que tu étais, impudique que tu étais, buveur d'alcool que tu étais, fumant de joint, la cigarette que tu étais, un homme ingrat, méchant que tu étais. Mais Dieu a trouvé bon de donner Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha. Pour toi, c'est une preuve inouïe d'amour. Dieu nous aime tellement. Il a laissé son Fils mourir pour que nous puissions être libérés, sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Korabasaka. Je viens te conseiller, bien-aimé, comme un ami, comme un grand frère ou comme un petit frère, de donner totalement ta vie à Christ.
Car quand tu donnes ta vie à Jésus, l'Éternel des armées envoie ses anges pour te garder. En d'autres termes, il envoie des soldats qui restent autour de toi. Tu es comme gardé comme un président. Mais si tu n'appartiens pas à Jésus bien-aimé, qui sera tes gardes? Qui va protéger ta vie? Qui va te couvrir de tous les fléaux qui sont sur cette terre? Bien-aimé, qui va te couvrir ou va te protéger des pestes nocturnes qui marchent, qui volent? Qui va te protéger de cela? Bien-aimé, je viens te conseiller, t'encourager à donner ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-les comme Seigneur et Sauveur et vous allez sortir de là béni et vous allez marcher avec lui car il est formidable. C'est un Dieu formidable, un grand frère formidable, Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Brasota. Mantaria sota palakia. Shabrala sata payara kalabasaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Père, nous voulons encore t'honorer. Merci pour ta présence et pour ton esprit. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Père, je viens te présenter chacun de nous. Que ta main, Seigneur, garde, protège et couvre chacun de mes bien-aimés, Père éternel. Alléluia. Que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, visite chacun de ces personnes et chacune qui ont suivi, Seigneur, ces directs et ceux qui vont suivre par indifféré. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, que ta grâce les accompagne. Que ta grâce les accompagne. Seigneur, ouvre leurs yeux. Révèle-toi à eux, oh Dieu. Ceux qui n'ont pas de destinée, ou plutôt qui n'ont pas découvert leur destinée, Seigneur, j'ai pris que tu viennes ouvrir leurs yeux. Tu ouvres leurs yeux, les yeux de leur cœur, pour voir la destinée merveilleuse que tu as pour eux. Père, nous t'honorons, nous te glorifions encore pour l'éternité. Merci pour ton esprit et merci pour ta présence. Père, je bénis ton peuple, je bénis tes fils et filles. J'ai pris vraiment, Seigneur, oh Dieu, vraiment, Seigneur, que tu les visites à tous les niveaux. Que la visitation de tes anges soit réelle dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je te le confie, je te le remets. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Vous étiez en direct avec le pasteur Ricardo. Et je prie, bien-aimés, ma prière d'aujourd'hui est que la grâce de Dieu le Père vous touche tout au long de cette semaine. Alléluia. Alors je vous dis à très bientôt. Que la grâce de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tout au long de cette semaine. Et je vous dis à très bientôt et bye bye.